Bonjour et bienvenue dans À chacun son Seigneur. Aujourd'hui, pour ce tout nouvel épisode intitulé S'aimer dans la durée, nous recevons Daniel, qui est marié depuis 63 ans avec son conjoint. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Bonjour Anna, je vais bien aujourd'hui. Tant mieux. Donc ça fait 63 ans que vous êtes marié avec votre conjoint. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré? J'étais jeune institutrice en formation à l'école normale de Chalon-sur-Marne et il y avait une soirée organisée dans cette ville, une soirée dansante et c'est là que j'ai rencontré mon époux. Et comment ça s'est passé? C'est vous qui êtes venu vers lui, lui qui a fait le premier pas? Dans cette soirée, je m'étais un peu mis en retrait par rapport à l'ambiance. J'avais pas très envie d'y aller en fait. Et quand j'ai vu arriver vers moi, Heu, mon époux, qui ne l'était pas bien sûr à l'époque et qui est venu vers moi m'inviter à danser. Donc il y a eu cette danse et puis Il y a eu cette danse, et puis, d'autres danses et on a terminé la soirée, en tant que copains, bons copains et on s'est promis de se revoir. Et donc après ensuite, vous avez comment vous avez continué à communiquer, Oui, on a communiqué, donc il fait terminait son service militaire à Châlons-sur-Marne. Et moi, j'étais donc jeune institutrice, donc on s'est revus à Châlons plusieurs fois et ensuite il a quitté Châlons, pour Paris où c'était là qu'il terminait aussi ses études et moi, je suis allée à Paris plusieurs fois vers lui. J'ai rencontré là. et donc après la rencontre, combien de temps vous avez mis pour, enfin avant de vous marier? On s'est rencontrés en janvier 62 et nous nous sommes mariés le 22 décembre 1962 donc Mmh, on a mis un an, quoi. OK. Aujourd'hui enfin, pour parler aussi de l'actualité, enfin des générations actuelles en contraste avec, votre génération, les rencontres se font, beaucoup virtuellement via les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Que pensez-vous de cette, nouvelle, façon de se rencontrer et est-ce que vous aurez pu, vous-même envisager, cette façon de se rencontrer? Les réseaux sociaux, je les aime pas. J'ai je n'imagine même pas une seule seconde pouvoir rencontrer quelqu'un et vivre avec ce quelqu'un pour le restant de mes jours à travers les réseaux sociaux. Ça me paraît impossible. Mais maintenant, c'est probablement une question de génération, je n'ai pas du tout eu le fit avec les réseaux sociaux. Parce que vous pensez qu'on peut pas avoir enfin, est-ce que vous pensez qu'on peut pas avoir de relation sérieuse, en rencontrant quelqu'un, via les réseaux sociaux ou Je ne sais pas. En fait, il faut voir maintenant si, à travers les réseaux sociaux, justement, les jeunes d'aujourd'hui ou les moins jeunes peuvent, continuer de vivre en couple, de longues années. Pourquoi pas? Mais personnellement, moi, je ne sais pas. vous n'aurez pas pu rencontrer votre mari, Non, c'est mais c'est une question de génération. oui. Probablement que si j'avais 20 ans aujourd'hui, peut-être que ça serait faisable, parce que j'aurais toujours connu les réseaux sociaux. Mais en n'ayant jamais connu les réseaux sociaux, j'ai donc une formation, on va dire à l'ancienne. Même dans ma tête, tout est à l'ancienne, date des années 60. Évidemment, c'est complètement différent. Mmh. Merci et donc vous vous êtes mariés, vous avez, 21 ans. Pourquoi avez-vous décidé de vous marier, heu, enfin, on va dire si tôt, j'imagine que si tôt, c'était pas vraiment si tôt à l'époque. Aujourd'hui, c'est le cas de se marier à 21 ans. Oui, ça paraît jeune pour aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, c'était presque normal C'était la parce qu'une jeune fille, qui fréquente un garçon, à cette époque, il fallait se marier. mmh, Il n'y avait pas de contraception, donc s'il y avait un bébé en route, ça mmh, posait problème. oui Donc c'est pour ça qu'on se mariait rapidement et qu'on avait des enfants rapidement. et est-ce que c'était mal vu d'être avec quelqu'un, on va dire hors mariage? Enfin,
Non, probablement qu'il y avait beaucoup de jeunes couples à l'époque qui se connaissaient très bien, qui formaient un couple uni et dont la femme aurait pu tomber enceinte, mais on n'en parlait pas. Mmh. C'était caché? Oui, c'était quelque chose de je dirais pas bien, mais on parlait pas de ça. Oui. Mmh. Et donc aujourd'hui, encore une fois par contraste, beaucoup de couples, les couples prennent, plus, du moins davantage, de temps, avant d'envisager un mariage ou du moins certains sont réticents à l'idée de se marier. Qu'en pensez-vous? Bah, premièrement, les couples aujourd'hui sont un peu un peu différents de mon époque, en ce sens que les jeunes femmes, d'abord, font des études longues comme celles des garçons, premièrement, donc elles sont pas pressées de se marier. Deuxièmement, aujourd'hui, on a la contraception, donc même si elles ont une relation, comme si elles étaient mariées, elles ne risquent plus de tomber enceintes, donc elles ont le temps, là aussi, hein. Et troisièmement, pour faire un enfant, elles attendent le plus tard possible et il faut pas rater l'heure de l'horloge biologique et qui quand même, sonne le glas. Et la qu'en pensez-vous? Enfin d'où viendrait la cause de la réticence à se marier? Pourquoi on ne croit plus au mariage? Pourquoi il y a plus de pourquoi aujourd'hui on considère plus le mariage comme quelque chose d'important, une étape de la vie? Oui, je pense que c'est toujours important, mais de moins en moins. C'est une formalité. Ouais, OK. Donc vous êtes mariés depuis plus de 60 ans avec votre conjoint. Quel est votre secret? Pas de secret, pas de secret, mais faut beaucoup d'abord, en commençant très jeune, on est très malléable, donc on s'adapte aux situations. Il faut beaucoup de réflexion, j'en avais pas toujours d'ailleurs quand j'étais jeune, j'étais très impulsive, heu, mais au fil du temps, tu t'assagis et tu te mets à la place de l'autre, c'est tout. Et qu'est-ce qui a permis à votre couple de durer, malgré les épreuves, de la vie? Les enfants, probablement, les enfants qu'il fallait élever, qui devaient avoir, des une situation plus tard, stable, une bonne situation, donc faire de bonnes études. C'était ça me notre priorité. Et et ce qui a permis quand même de solidifier notre mariage au fil du temps, c'est qu'on était très indépendants l'un vis-à-vis de l'autre Mmh. et que, par exemple, heu, mon époux partait en voyage, je partais pas forcément Mmh. et au fil du temps, il voyageait beaucoup et là, je me suis un peu intégrée, heu, à l'intérieur de son métier qui nous a valu quand même énormément de déplacements à travers le monde. Donc à la fois vous êtes, vous avez votre indépendance, chacun était libre de faire un peu pas ce qu'il voulait, mais, Oui, si, garder aussi sa oui, liberté personnelle, mais en même temps vous vous intéressez à ce que je fais, voilà, mutuellement. on va dire qu'on était complémentaires, qu'on l'est toujours d'ailleurs, heu, avec un époux très intellectuel qui s'occupe d'économie, de mathématiques. Moi, je m'occupais beaucoup de l'éducation des enfants, beaucoup de l'école puisque j'étais dans l'enseignement et aussi, j'essayais au fil du temps de m'intégrer le plus possible, dans ce que faisait mon époux, même si j'étais pas vraiment faite pour ça, l'économie, c'était loin de moi. Mais bon, j'y participais, j'allais à des réunions, de temps en temps, des conférences de temps en temps avec lui et mais à la en même temps, moi j'étais très sportive, toujours très sportive. Donc par exemple, j'allais au ski avec les enfants, seule. Mon mari ne venait pas avec moi. Mmh. Je faisais des tournois de tennis seule. OK. Donc pour vous, l'idée d'un couple, fusionnel, du moins où, ne fonctionnerait pas sur le long terme, la fusion? Bah, peut-être que si, si, pourquoi pas?
Mais je pense qu'il faut être différent l'un de l'autre et faire des activités différentes. C'est au moins, il y a du changement, quoi. Ouais. Donc vous êtes un peu plus, pour, en faveur de un peu l'expression, on dit, «Les opposés s'attirent» que plutôt, «Ce qui se ressemble, Oui, s'assemble». oui. Mais il faut aussi qu'il y ait des points communs. Mais je crois qu'il faut chacun on a notre personnalité, on l'exprime. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais tant pis. Il faut s'exprimer, il faut Oui, exister dans le oui. couple. Mmh. Merci. Il faut communiquer aussi, très fort. Donc, aujourd'hui, on constate une hausse, du nombre de divorces. Donc beaucoup de couples, en fait, disent, se séparent parce qu'ils disent être, trop différents l'un de l'autre ou ne plus s'entendre. Est-ce que le divorcer, c'était déjà un phénomène qui avait, lieu, dans votre génération? Enfin et qu'en pensez-vous de cette, hausse, du nombre de divorces? Alors, à mon époque et à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents, on ne divorçait pas. Les hommes avaient souvent des maîtresses et ça ne se savait pas, mais ils s'accommodaient comme ça. Mmh. Aujourd'hui, dès que ça ne va pas dans un couple, que ce soit d'ailleurs, c'est différent entre un jeune couple et un couple d'une cinquantaine d'années. Je pense que chez un jeune couple, si ça va pas, si on ne s'entend pas, si c'est insupportable, on divorce tout de suite. Mmh. Tandis que quand on est un peu plus âgé, même si ça va pas, Mmh. on accepte. Oui. Parce qu'il faut justement amener les enfants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Donc aimer, c'est un choix. Bah, il faut s'aimer aussi. Si on s'aime pas, c'est pas la peine d'insister. Oui. Et est-ce que vous pensez que beaucoup de gens divorcent pour certaines raisons, mais est-ce que finalement, n'essayent pas de trouver avant des solutions pour, résoudre les problèmes? Des problèmes qui auraient pu être résolus? Ils n'essayent pas de trouver de solution, moi, je pense. Et on divorce maintenant parce que on a, depuis de nombreuses années, accepté peut-être des humiliations ou on a fait trop de concessions ou bien, on a un conjoint ou une conjointe, irritable, qui te harcèle du matin au soir. Alors peut-être qu'au bout de 20 ans, on en a assez, hein. Oui. Pensez-vous que l'amour s'estompe à travers les années ou du moins, se transforme? Il se transforme. Il s'estompe pas, ou un peu, mais surtout il évolue. C'est pas la même chose, c'est pas tu tombes pas amoureux à tout casser parce que tu as 84 ans, c'est pas possible. Mmh. Mais bon, il y a d'autres liens qui se créent, des liens qui sont indélébile avec le temps. Par exemple, quand tu tu quittes la maison pendant une semaine ou 2 semaines parce que tu te fais opérer, là, tu t'aperçois que ton conjoint ou ta conjointe est dans un état pas possible Mmh. et il y a qu'une chose qui compte pourvu qu'ils reviennent à la maison. Mmh. Oui, oui. C'est quand les personnes partent qu'on se rend compte, de leur importance. Mmh. Et donc, quels conseils donnerez-vous aux couples qui travaillent qui peuvent, traverser des périodes, difficiles? Le 1er conseil, de voir quelqu'un. À les consulter? Oui. OK. Deuxième conseil, d'essayer avec, l'accord du spécialiste, de la question, d'essayer de communiquer, de faire de rejoindre les 2 morceaux qui se sont séparés, en fait. Mmh. Si on veut continuer en couple. Oui. Sinon, il faut se séparer. Et enfin, quels conseils donnerez-vous à toutes celles et ceux qui peinent à trouver, leur, moitié? Aujourd'hui, Oui. de voir beaucoup de jeunes, de sortir, de s'amuser, de faire des rencontres dans des milieux qui leur conviennent, que ce soit, heu heu À à cause de la religion qu'on a, des regroupements à travers ça, des fêtes, heu et dans son métier. Mmh. On rencontre son quelqu'un très souvent là où on travaille. Oui. Il y en a
j'ai pas le chiffre exact en tête, mais à mon avis, il y en a les 3/4, les 3/4 des couples, peut-être même plus, qui se forment à travers dans les métiers qu'ils ont. OK. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup Daniel, d'avoir accepté, que je vous interviewe dans le podcast, «À chacun son senior». Merci à toi, Anna, de m'avoir interviewée et j'ai dit tout ce que je pensais. Bon, bah, super et on se retrouve à très vite pour un prochain épisode. Très bien.